Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude tous les jours sur la chaîne Blockchain Capital pour vous faire un petit rapide court accompagnement sur un sujet de la finance traditionnelle, de la finance en général, d'éducation sur la finance ou sur les cryptos en général, d'éducation sur les cryptos, la finance centralisée, les NFT, etc. Et ce soir, on va du coup se pencher un petit peu sur une des technologies amenées grâce au NFT qui a été présenté et nommé les SBT, les Soulbound Tokens, par monsieur Vitalik Buterin. Donc vous savez que Vitalik Buterin c'est lui qui a créé la blockchain Ethereum, etc. Bref, pour l'instant ça s'appelle les SBT, peut-être que ça changera de nom à l'avenir, on s'en fout, c'est un petit peu le but du jeu, c'est ça. Donc les Soulbound Tokens, c'est l'identité numérique décentralisée. Mais avant tout ça, lâchez un like sur la vidéo, un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, les amis. Alors, let's go, vous allez voir, c'est une petite présentation, ça va pas durer très longtemps sur les Soulbound Tokens parce que il n'y a pas 500 milliards de choses à dire. Merci à ceux qui s'abonnent, les amis, vous faites plaisir, vous êtes au bon endroit si vous êtes intéressés par le monde des cryptos. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Pas mal de gens sont arrivés aujourd'hui, ça fait plaisir. En général, le mercredi, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde. Alors, l'histoire, pour la première fois, ça a été proposé en mai 2022, donc vous voyez que ça a à peine un an, la proposition de l'idée des Soulbound Tokens, donc c'est vraiment tout récent. Donc ça a été présenté le 11 mai 2022 par Vitalik Buterin qui a appelé ça la Decentralized Society, donc la DSOC, la société décentralisée. Et en fait l'idée c'était de présenter du coup une société complètement décentralisée. Et du coup je vous mettrai tout à l'heure le document dans Discord, dans la partie éducation, donc je vous mettrai le lien vers le papier directement. Donc vous voyez bien que c'est Vitalik Buterin qui l'a posé, j'ai mis le 11 mai, c'est le 10 mai 2022. Bref, donc voilà, il vous explique un petit peu son idée de comment sera Attends, je vais vous le montrer juste rapidement, comment peut être une société décentralisée de son point de vue, c'est assez intéressant à regarder. Alors bien évidemment c'est en anglais, c'est pas hyper long, hein. Franchement 37 pages les amis, c'est pas non plus un calvaire, c'est juste que par contre c'est en anglais, donc vous devez comprendre un petit peu un minimum l'anglais. Pour rappel, ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez voir le document en entier, venez sur Twitch, on est sur Twitch en direct, donc Blockchain Capital 2023, bref. Donc je vous mets tout le document et on verra ça tout à l'heure sur le Discord comme d'habitude. Bref, donc je vous montrerai ça. Et en fait, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une application de la technologie des NFT, du coup. Et en fait, c'est un NFT qui est non transférable et non échangeable. Donc tu peux pas le vendre, tu peux pas le donner à quelqu'un, tu peux rien faire. Là, tu vas me dire, mais ça sert à quoi? Et bien, tu vas le voir tout de suite à quoi ça sert. Et tu vas voir à quel point c'est révolutionnaire, exactement. Et ben c'était pour la... Je l'ai déjà dit ça, je deviens fou ça, voilà. Un Soulbound Token, c'est un type de NFT qui n'est non transférable, non échangeable, non monétisable. Très important, je vous le répète parce que c'est quand même le but le plus important de ce truc-là. Et c'est aussi ce qui en fait la difficulté première, justement, c'est de gérer la sécurité pour que justement ce soit non transférable, non échangeable et non monétisable. Parce que du coup, ça perd le sens de base si justement ça fonctionne pas. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Et c'est tout nouveau, ça a un an. Donc si vous voulez arriver dans les trucs qui viennent de se lancer, let's go, regardez un petit peu les projets sur CoinMarketCap qui proposent des Soulbound Tokens. Vous avez par exemple Space ID, on va en parler justement tout à l'heure, des projets qui se lancent là-dedans, donc de l'identité décentralisée. Ils appellent pas vraiment ça des Soulbound Tokens, mais on verra ça. Ça permet de tracer l'âme sociale d'un individu de façon décentralisée, sécurisée et axée sur la liberté. En soi, c'est les valeurs portées par la technologie de la blockchain, et en soi, du coup, c'est un petit peu de mettre dans l'idée de votre âme, en fait, un petit peu comme tu le fais sur les jeux vidéo, tu vois. Sauf que là, ça va être décentralisé, sécurisé, et surtout sur la liberté. Le but du jeu, c'est que tu puisses être libre de faire ce que tu veux, sans avoir les restrictions. C'est toi, du coup, qui va décider qui va pouvoir avoir accès à telle information sur toi, sur ton site, sur tout ce que tu veux. Après, le SBT, ça va être mis en place comme tu le veux, tu vois. Mais admettons, tu as un SBT sur ton identité. J'aime bien prendre l'exemple des sites X comme d'habitude, parce que de toute façon c'est là où à chaque fois pour l'instant c'est claqué, t'as 14 ans et tu dis j'ai moins de 18 ans et tu rentres dedans, c'est complètement débile, on est d'accord. Là le but du jeu c'est justement que tu aies ton âge de mise sur un Soulbound Token, et ce site là ne lira seulement que ton âge, n'aura ni accès à ton adresse mail, ni accès à ton numéro de téléphone, ni accès à qui tu es, mais au moins tu pourras y accéder de façon la plus anonyme possible, en étant certain que tu as bien 18 ans, parce que le SBT ne te sera pas donné si tu n'as pas 18 ans. Enfin bref, vraiment la technologie est incroyable.
Et les gouvernements devraient s'axer sur ce type d'informations, de technologies déviées des NFT, justement pour adopter ça. Pareil sur les tickets de matchs de foot, d'opéra pour les Parisiens, de trucs comme ça, c'est vraiment très très intéressant. Bref, ça va permettre le développement sain et sécurisé du Web3. Sincèrement, je vous le dis tout de suite, le Web3 ne sera jamais parfait si on ne développe pas cette technologie-là. Alors que ce soit appelé les SBT ou autrement, mais l'identité numérique décentralisée est très importante. Et une société décentralisée, un petit peu comme l'a dit Vitalik Buterin, c'est vraiment la base. Et il faut qu'on aille vers ce sens-là, sinon ça ne fonctionne pas. Concrètement, cela pourra prendre tout type de forme, mais ce sera un registre d'informations sur un individu qui va être sécurisé, créé et géré par la blockchain. C'est très très important, d'accord? Elle me tire chaud cette casquette, donc au final j'aurai ma tronche dégueulasse, tant pis. Avec la lumière pleine tronche là, vous vous rendez pas compte, hein, il faut que je m'achète des lunettes à effet biol, sinon je vais devenir fou. Alors comment ça fonctionne les SBT? C'est très très simple, le SBT il va être émis par un organisme qui va être lié à une adresse sur laquelle il est émis. En fait, il va y avoir aucune valeur monétaire. En gros, c'est que n'importe qui va pouvoir fabriquer ces SBT, mais ils n'auront aucune valeur tant qu'ils ne seront pas adossés à un portefeuille, à un wallet. Ok, donc tu vas pouvoir le créer et après tu vas pouvoir te l'envoyer. Donc admettons, admettons en France, voilà, le permis de conduire maintenant c'est un Soulbound token. C'est faisable en vrai. Il suffit que les organismes d'État qui fabriquent les permis se mettent d'accord là-dessus. Le permis officiel c'est ce SBT là, en plus c'est vraiment officiel là pour le coup, il n'y a aucune possibilité de le falsifier, de le copier, de n'importe quoi, ça va juste être exceptionnel et il n'aura une valeur que quand il va arriver sur ton wallet. Alors et quand tu vas arriver sur ton wallet, du coup ça va représenter ton permis de conduire par exemple. Bien évidemment, il y a le premier problème à ça, c'est le wallet en question, c'est quoi, c'est où, si jamais il y a une faille de sécurité sur ce wallet parce que le gars il a signé n'importe quel contrat avec et tout. C'est ça qui est à mettre en place et c'est ça qui est compliqué. Et encore une fois, je vous le dis, ça a à peine 1 an. Et pour moi, les projets qui vont se développer dessus vont être vraiment l'avenir et vont pouvoir avoir des multiples d'investissements très intéressants parce que on va dépendre de ça directement. Donc moi je surveille de très près les projets qui sont axés sur l'identité décentralisée. On parlera de Space ID et on va aller voir un petit peu les concurrents tout à l'heure avant de clôturer la vidéo et de répondre à vos questions. Bref, ça représente l'identité d'un individu via son wallet, donc ça fonctionne comme ça en fait. Et concrètement, en fait, quelqu'un de créé dépendant d'une... en fait c'est créé... Attends, je t'explique ça, j'essaie de trouver mes mots pour que ce soit plus simple. Concrètement, ça va être créé par une société, ce que je te disais tout à l'heure, et ça va être associé à ton wallet sur la blockchain, ok? Et ça va représenter l'âme d'un individu. Encore une fois, il a dit l'âme, c'est pour ça qu'on a mis Soulbound token, ok? En anglais. Très bien. Exemple, c'est ce que je vous ai dit là, je t'ai cité l'identité, je t'ai cité pour les sites X, je t'ai cité le permis de conduire. Par exemple, en gros, pour vous le faire simple, c'est un Word des informations personnelles qui vont être accessibles uniquement à ceux avec qui tu veux les partager. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, visualise ça facilement comme un Word où tu as tes renseignements, donc ton nom, ton prénom, ton adresse, ton adresse, regarde, même ça tu vois c'est compliqué parce que ton adresse quand elle change, ton Soulbound token il peut pas changer. Il y a des trucs comme ça où en fait il faut mettre des trucs qui changent pas, tu vois, ton nom, ton prénom, normalement ça change pas, sauf si tu peux le faire, bon, ça sera pas faux. Ta date de naissance, ça pour le coup ça changera jamais, ce genre d'informations là, c'est la base. Ton diplôme, ça changera jamais. Quand tu as eu ton diplôme, en telle année, etc. Tu vois, c'est ces trucs qui ne changeront jamais. Après, les trucs qui pourraient être amenés à changer, c'est encore différent, tu vois. Vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup de flou, mais l'idée, le besoin de décentralisation, de liberté, il est vraiment réel. Tu le sais très bien, on en a vraiment tous besoin. Et pour le coup, ce besoin peut être répondu grâce à cette technologie. C'est ça qui est incroyable, ok ? Pourquoi c'est révolutionnaire? Fini les soucis, place à la technologie. Alors ça, c'est une citation de ma part, vous la reprenez, vous faites ce que vous voulez, mais tant que vous citez Cryptéo 2023, je m'en fous. Fini les soucis, place à la technologie. Je crois pas que ça a été pris par quelqu'un. Je vais noter, je commence à mettre plusieurs citations. J'ai pour but d'être connu plus tard avec Blockchain Capital et qu'on soit connu chez Blockchain Capital surtout. Et ce sera des citations qu'on va reprendre. Bref, pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que du coup, c'est fini les mots de passe que tu oublies partout, etc. C'est une catastrophe, tu n'auras même pas besoin de tes mots de passe. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir accéder à un site, tu vas montrer ce Soulbound token et on saura que c'est toi. Point barre, t'as plus à savoir tes mots de passe, sécurité sur les mots de passe, terminé. Tu vas pouvoir mettre en place de l'identité numérique, ce que je vous disais tout à l'heure.
fini les papiers administratifs éclatés qui prennent 70 ans à vérifier parce qu'ils sont perdus, je sais pas quoi. Là, c'est tac tac terminé, c'est du concret, hop, on avance. Ton papier administratif, le but du jeu, c'est que les papiers administratifs soient mis en forme de Soulbound Token, parce que de toute façon, un papier administratif, c'est une feuille qui est écrit bim bam boum, tu veux pas corriger sur une feuille, tu vois, je veux dire, tu peux corriger le dossier, mais pas sur la feuille. Donc ça peut être mis en place. Les dossiers médicaux aussi, savoir quel est ton groupe sanguin, c'est mâle, femelle, machin, enfin bref, maintenant il y a tous les autres trucs aussi qui sont rentrés. Et bref, tout ça, ça peut être mis en place dans un dossier médical, tes diplômes, tout ça. Vous vous rendez pas compte de la puissance de cette technologie, c'est juste exceptionnel. Vraiment, les Soulbound Tokens, vous allez en entendre parler. Vous en avez déjà un petit peu entendu parler pour ceux qui sont vraiment un petit peu dans le milieu des cryptos, mais pour ceux qui ne le sont pas encore, vous allez en entendre parler. Si vous voulez être dans les premiers, bah, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Quels sont les risques et les limites, comme d'habitude. Ici, le but du jeu, c'est pas de vous inciter à faire quoi que ce soit, non, de vous convaincre, non, pas du tout. On vous montre comment ça fonctionne, on vous donne les avantages et les inconvénients. Et là, bah, du coup, le principal risque lié au Soulbound Token, c'est que c'est tout nouveau, que ça reste à être développé, ça reste à être encadré, ça reste à être testé. Donc forcément, tous les premiers projets, je repense encore à Space ID, doivent être validés. On n'est qu'au tout début. Et c'est pas parce que Space ID, par exemple, est génial qu'il ne peut pas nous faire une Luna ou une FTX. À chaque fois, faites vraiment très attention. Et si vous êtes intéressé par ce type de projet-là, diversifier vos investissements, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire comme d'habitude. Donc vous le savez ici, pas de conseil en investissement comme d'habitude et faites vos propres recherches. Risque de vie privée. Il va falloir le coupler avec des solutions pour préserver l'anonymat forcément, parce que vous vous doutez bien que si tous les sites ils ont accès à chaque fois toutes les informations que tu as mis sur ton Soulbound Token, ça ne va pas non plus. Il faut mettre en place, donc ce que je vous disais tout à l'heure, de pouvoir uniquement lire telle et telle chose, que ce soit toi qui le décide. Donc c'est encore une fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que ceux qui vont être informés, qui vont être accompagnés, qui vont être éduqués sur l'utilisation, il n'y aura pas de problème, comme c'est le cas sur Metamask, etc. Mais par contre, ceux qui sont malheureusement pas trop éduqués, qui vont pouvoir être amenés à faire des bêtises, ils vont faire des bêtises, comme Metamask. Et après, ils vont aller râler, sauf que, c'est ce que je vous dis depuis tout le temps, c'est que c'est l'avantage et l'inconvénient de la décentralisation, c'est que c'est toi qui es maître de tout ce que tu fais, mais du coup, il n'y a pas d'SAV, il n'y a pas de truc. Donc les gens qui vont râler en disant que les cryptos c'est de la merde, c'est juste parce que les gens ne se sont pas fait accompagner, ont essayé d'aller trop vite, plus vite que la musique. Il faut se faire accompagner, il faut comprendre comment ça fonctionne, et c'est justement le projet de Blockchain Capital. Donc j'espère que vous êtes bien parmi nos abonnés, que vous avez bien rejoint le Discord, surtout parce que c'est là que c'est très important. On a fait un Discord vraiment carré professionnel. Pareil, donc voilà, les risques et limites, est-ce que c'est public, est-ce que c'est privé, comment ça va fonctionner, est-ce qu'il va bien y avoir des organismes qui vont mettre ça en place, comment ça va être mis, enfin bref, il y a tout à voir, mais par contre c'est incroyable. Et pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelles sont les solutions de récupération en cas de dernier recours? Parce que imagine, ton identité elle est là-dessus, tu perds ton wallet, ou alors tu t'es fait hacker ce wallet là parce que tu as laissé tes codes, ta clé privée, tu l'as laissé à quelqu'un d'autre, et du coup c'est ça qui est dangereux. Et ça, une solution de récupération, oui et non, parce qu'en même temps, si tu crées une solution de récupération, bah, tu casses la beauté même de la blockchain qui est justement immuable et que tu peux pas revenir dessus. Hein. Un contrat DeFi, tu peux pas revenir dessus. Tu peux juste le révoquer sur ton truc, mais une fois que c'est mis en place, c'est mis en place. C'est ça que je veux dire. Les contrats sur la blockchain, ils sont sur la blockchain, pas pour rien. Et il est dans un bloc et terminé, tu vois ce que je veux dire. Donc, récupération, c'est compliqué à mettre en place. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire à peu près à ces sujets-là. Et maintenant, on va voir du coup les premières applications qui ont déjà eu lieu. Vous allez voir qu'il y en a quelques-unes. Notamment, c'est Binance, encore une fois, comme d'habitude, qui sont un petit peu les premiers à être arrivés là-dessus avec le Binance Account Bound. Alors attends, je vais le remettre parce que je ne me suis pas ouvert cette partie-là. Là. Alors attendez, bougez pas. Je ne l'ai pas ouvert sur le navigateur, je vous ai ouvert les autres choses, mais pas ça. Hop, donc si vous êtes intéressé par ça, en fait, vous allez du coup ici, c'est pareil, je vous mettrai le site directement. De toute façon, c'est le site de Binance, mais c'est juste dans un des endroits perdus de Binance. Vous savez que Binance, quand on arrive et qu'on est un petit peu débutant, c'est pas facile au début, on est d'accord. Bref, je vous montrerai ça. Et en fait, là, ils ont fait quoi? C'est que le KYC qu'on demande sur Binance, donc le Know Your Customer, il peut être mis sur un Binance Account Bound Token, et en fait tu dois remplir, du coup tu dois vérifier ton identité, tu dois connecter ton wallet, tu dois le signer, et après tu vas récupérer ce token là qui va être ton Binance Account Bound Token. Et du coup plus tard, en fait, vu qu'on sait que Binance a fait ça, c'est vérifié par Binance, donc en fait on sait très bien que tu as été déjà vérifié, donc oui tu vas pouvoir avoir accès à telle et telle chose. C'est tout nouveau, ça a été mis en place,
en septembre 2022, ok? Septembre 2022. Donc vraiment, on est vraiment sur quelque chose de très nouveau, ok? Donc c'est ce que je vous disais, ça a été créé pour ceux qui ont rempli le KYC. Le SBT, donc le Soulbound Token, fait preuve de KYC pour l'adresse en question, d'accord? Ça c'est une des premières applications. Les deuxièmes applications qui s'est arrivé un petit peu énorme là-dessus, c'est en décembre 2022 avec Kobo qui est en collaboration avec Metamask et Gnosis DAO justement avec le projet qu'ils ont appelé Evolution, et le but du jeu c'est d'être la première preuve d'identité numérique et de certification. Donc ça on en est au tout début, encore une fois, donc là voilà c'était la fin de la présentation, 15 minutes c'est génial, mais j'ai encore 2-3 trucs à vous dire là-dessus qui sont très importants. Si jamais vous êtes un petit peu paumé, vous avez des sites comme Cryptost qui vous ont expliqué le Soulbound Token et l'avènement de la société décentralisée, si vous voulez. Vous en avez un autre avec ce que je viens de vous dire sur le SBT de Binance. Vous avez également le journal du coin qui a fait, ça c'est assez nouveau, pour vous dire que ça continue, c'est Coinbase qui intègre les Soulbound Tokens sur Massa, donc l'identité numérique au cœur du Web3, donc c'est pareil, je vous mettrai ça dans le Discord. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'était bien évidemment le Decentralized Society que vous avez mis tout à l'heure, qui est donc le papier rédigé par Vitalik Buterin. Alors maintenant, ce que je voulais voir avec vous, c'était pour finir, c'était CoinMarketCap, c'était le Space ID par exemple, qui est un tout nouveau projet. Hein. Alors là, faites attention. Je l'avais vu. Space ID fait partie des projets qui vont en ce sens-là. Encore une fois, regardez depuis quand il est noté. Le Space ID a été coté à partir de 22 mars 2023. Il a à peine 3 semaines. Ok, donc c'est vraiment tout nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez sur le site, comme d'habitude. Je vous le répète, là, je fais une digression 2 secondes, mais quand vous voulez aller sur un site, un token, n'importe quoi, s'il vous plaît, passez par CoinMarketCap ou CoinGecko pour avoir les vrais sites vérifiés. Sinon, vous risquez d'avoir du phishing, ce genre de choses. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir une place pour pouvoir avoir de l'identité digitale, donc de pouvoir trader, manager, etc. de façon digitale. Donc, renseignez-vous un petit peu comment ça fonctionne là-dessus, si ça vous intéresse. Et le but du jeu, je sais pas s'ils ont fait un tri là-dessus. Tac. MVB. Est-ce qu'ils l'ont mis sur du nom de MVB? Tac. C'est pas MVB que je voulais parce que attends. Le Woo Network, Woo.org, bouge pas. Non, c'était pas ça. Bouge de là, toi, bouge de là. Alors, ce que je voulais voir, c'était mot-clé DAO, DApp, Social Token. À la rigueur, Social Token, mais c'est un mot-clé, tu vois. Il n'y a pas encore vraiment, ils n'ont pas encore mis SBT là-dessus ou ce genre de choses, parce que ça n'a pas vraiment été validé, parce que SBT c'est vraiment Vitalik Buterin qui l'a dit, donc ouais, on n'arrivera pas à trouver le truc que je veux là-dessus. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Si je mets ID, Everest ID, Lido, on s'en fout. Bon bref, l'un des premiers vraiment qui arrive sur le secteur pour le coup c'est Space ID. En plus ça a été validé par Certic, ça c'est assez intéressant, enfin ça a été audité par Certic. C'est dommage qu'ils mettent pas, ça c'est un truc qui manque un petit peu sur CoinMarketCap, mais bon bref. Donc si ça vous intéresse, allez faire vos propres recherches. Et c'est des projets comme ça qui vont être intéressants pour moi à l'avenir parce qu'on en a réellement besoin d'avoir de l'identité décentralisée. Alors encore une fois, il n'y a vraiment pas de conseil en investissement. Je vous dis surtout pas d'investir sur Space ID. Ne me faites pas dire ce que je vous ai pas dit. Très attention à ça. Juste, je vous montre que ça fait partie des premiers projets. Il y en aura d'autres, donc ça ne veut pas dire que ce sera celui-là qui va fonctionner. Attention, et surtout, il faut savoir comment ça fonctionne. Vous avez tous les documents, vous avez, comme d'habitude, le mieux c'est d'aller lire le livre blanc du projet. Ça, c'est très important. En général, c'est un peu une tannée pour ceux qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne, mais ça peut vraiment être très intéressant de lire ce type de projet-là, d'accord? Salut Christophe, comment tu vas? Donc voilà, c'était vraiment rapide, voilà, en 20 minutes, je voulais vous amener un petit peu la technologie du space, enfin de l'identité décentralisée amenée par les Soulbound Tokens, amenée par une technologie des NFT. Donc encore une fois, ceux qui crachent sur les NFT en disant que c'est de la merde, regardez
qu'il y a des projets vraiment intéressants. Encore une fois, si vous êtes intéressé par les projets d'identité décentralisée, vous avez Space ID, regardez, faites vos propres recherches sur les autres tokens. Celui-là, potentiellement, on va se le mettre vendredi en termes de recherche parce que il est dans les, entre les 100 et les 1000 et il fait partie des projets que j'aime bien surveiller. Mais comme vous le voyez, comme d'habitude, quand je vous parle de market cap et de capitalisation de marché totale, vous avez bien vu que là on est quand même sur les 200 millions et que si jamais tous les tokens sont libérés, parce que pour l'instant ils ne sont pas tous libérés, je crois que c'est en stacking, on aura 2 milliards, il me semble que c'est en stacking le Space ID, comment c'est mis de mémoire de ce que je m'étais renseigné. Bref, on va regarder, et ça fait quand même 1 milliard 620 quand ce sera complètement déployé, si on reste à 81 centimes. Donc encore une fois, très attention, là on a eu la belle chute comme tout le monde aujourd'hui, hein, tout le monde à 10h15 et on pète un câble, bref. À surveiller. Voilà les amis, donc tous ceux qui étaient en train de regarder la vidéo sur YouTube, merci à vous. Ludo, très intéressant. Je vais répondre à vos questions maintenant, mais juste je fais l'outro pour ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à avoir lâché un like et un commentaire, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, les amis, ça fait plaisir. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital qui vous a présenté les Soul Bun Tokens. Excellente journée à vous, ciao.